Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, votre magazine pour décortiquer tous ensemble l'actualité numérique. Au sommaire cette semaine, comme un air de déjà-vu, alors que le Congrès américain examine la loi SOPA pour mettre fin au piratage, la France de son côté pense déjà à une version anti-streaming de son dispositif Adopi. Les gouvernements veulent-ils la peau des internautes? C'est la question de cette semaine dans Tech24. Haro sur les télécommandes. Vos smartphones prennent le pouvoir et vous permettent de tout commander à distance, des voitures aux applications santé. Guillaume Gralet du magazine Le Point vous le prouve, ce sera dans un instant. Mais d'abord, une loi examinée au Congrès américain et c'est la levée de boucliers sur Internet. La SOPA, comprenez Stop Online Piracy Act, a été voulue par les majors du cinéma ou encore de la musique. Et pour cause, puisque le piratage de contenu leur ferait perdre chaque année jusqu'à 135 milliards de dollars. En clair, les États-Unis veulent donner les moyens aux ayants droit d'obtenir facilement le blocage et le filtrage de sites Internet qui enfreignent les droits d'auteur. Mais de l'autre côté, ce n'est pas du tout au goût des internautes ni des géants de la Silicon Valley. Verizon, Google, Microsoft ou Adobe, pour ne citer que, annoncent déjà l'Armageddon pour les libertés en ligne. Alors Guillaume, on va refaire le match avec vous, mais d'abord cette question très simple. Pourquoi les États-Unis veulent-ils encore se doter d'une loi en la matière ? Alors, on tire la sonnette d'alarme et on sort les gros bras. On tire la sonnette d'alarme puisqu'on parle de montants colossaux qui échappent aux producteurs, aux artistes. Et puis on dit qu'il y a 19 millions d'emplois qui sont menacés. Forcément, en période de crise économique, ça parle à tout le monde. Ensuite, on sort les gros bras puisqu'on n'y va pas par quatre chemins. On dit que tous les sites qui enfreignent aux lois, qui ne respectent pas les droits d'auteur, peuvent tout simplement disparaître. En clair, on rétablit un droit, une peine de mort pour les sites Internet. Là où je pense que la menace est disproportionnée, c'est qu'on aurait pu imaginer quelque chose de plus didactique, quelque chose qui respecte un petit peu plus les libertés individuelles, puisque là, par exemple, le site YouTube où Justin Bieber, par exemple, a fait ses débuts, c'est-à-dire en copiant, en faisant ce qu'on appelle des covers sur YouTube, c'est-à-dire en reprenant des artistes où Justin Bieber s'est fait connaître, eh ben, YouTube serait tout simplement interdit d'accès. Je pense, et ça a été un petit peu évoqué dans la loi SOPA, mais pas assez, qu'on pourrait aller davantage vers une répréhension économique et ce n'est pas assez montré du doigt. Donc on a vraiment une levée de bouclier inédite dans l'histoire d'Internet qui dit que l'Internet que l'on connaît universel et libre d'accès risque de disparaître. Si la loi est appliquée, c'est vrai. Alors je disais en titre, c'est déjà un air de déjà-vu pour nous en France, puisque la France tente également de revenir sur sa loi Adopi et d'ouvrir un nouveau volet. Et ce volet, lui, taclerait le streaming. Cette fois-ci, évidemment, elle s'inspire beaucoup de ce qui est en train de se passer au Congrès américain. Est-ce qu'on a une chance de voir aboutir ce nouveau volet Adopi 3 ? On a une grande chance. Adopi, si vous voulez, avait deux défauts jusqu'ici. Le premier défaut, c'était son manque d'efficacité. La loi qui a été concoctée, grosso modo, au cours des 10 dernières années, est effective depuis 2009, ne prenait pas en compte, c'était une aberration, le streaming. Vous savez, le fait de pouvoir télécharger quasiment en direct des vidéos, de la musique. Eh bien, ça va désormais être le cas. Il ne reste pas moins qu'il reste quelque chose d'extrêmement inacceptable dans Adopi, qui est la coupure d'accès à Internet pour les personnes qui sont récidivistes. Or, Internet, on l'a assez souligné ici, avec tout ce qui est possible de faire en termes de droit d'information, est devenu un droit universel. Et tant que cette coupure d'accès Internet ne sera pas supprimée, Adopi restera inacceptable. Et c'est justement bien la question. La question ne se pose pas que sur Adopi. Est-ce que toutes ces lois qui sont votées dans le monde entier sont efficaces d'une part? Est-ce qu'elles ne sont pas directement dépassées techniquement au moment même où elles sont votées? Alors ça me rappelle une loi qui a l'air un petit peu éloignée, mais on reste dans le domaine des nouvelles technologies, qui est les lois antitrust. À chaque fois qu'un arsenal juridique se met en place, il y a quelques années qui se passent. Dans les technologies, c'est une éternité. Il faudrait davantage faire appel à la jurisprudence et à la sagesse pour que tout le monde accepte mieux ces nouvelles mesures. Merci Guillaume, merci pour votre expertise. Vous avez toujours rêvé de voir Guillaume Gralet en pilote d'hélicoptère? Eh bien, ne bougez pas, c'est dans une seconde dans Test 24. Et vous allez pouvoir remiser votre télécommande au placard, puisqu'aujourd'hui, Guillaume vous apprend à utiliser votre smartphone et à surtout le transformer en outil de contrôle à distance. Et ça va du plus drôle au plus sérieux. On va commencer avec cette application Biwi. Oui, exactement. Alors le téléphone, ça fait longtemps qu'il ne sert plus uniquement à téléphoner et envoyer des textos. On peut s'en servir aujourd'hui pour prendre le métro, pour régler des achats et puis pour commander des tas d'objets du quotidien. Et vous avez raison Marjorie, également des jouets par exemple. Alors ce qui m'a intéressé dans cette entreprise Biwi qui est basée à Marseille, une petite entreprise, c'est qu'elle crée des objets qui sont accessibles via Bluetooth, mais surtout commandables d'un smartphone. Le smartphone prend un petit peu une allure de télécommande et puis cette voiture, par exemple, je peux la faire tourner, avancer, reculer.
fonctionner. Cet hélicoptère également, alors c'est un petit peu risqué, mais on va le montrer un petit peu. On prend le risque. Voilà. On aime les risques dans Tech24. Voilà. C'est-à-dire que ici, vous voyez, je vais pouvoir, hop, et hop, je contrôle. Voilà. Finalement, je me demande, le risque était mesuré. Hein, mais donc, en effet, on peut le faire marcher. Donc, on est d'accord, c'est du Bluetooth. Ce n'est pas de l'infrarouge, par contre. Exactement, à condition d'être un bon pilote. Vous avez remarqué que j'ai encore des progrès à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus. C'est pouvoir utiliser, se dire, plutôt que d'avoir des clés, plutôt que d'avoir un portefeuille, plutôt que d'avoir des titres de transport, je vais avoir tout au même endroit. Pour la petite histoire, il y a une université dans l'Arizona qui compte plus de 13 000 étudiants. Et bien, ces 13 000 étudiants, quand ils rentrent dans la résidence universitaire, ils se servent de leur smartphone et ils disent qu'ils sont très contents parce qu'ils ont moins de pertes. Alors, il y a également, vous en avez parlé tout à l'heure, des applications plus sérieuses, médicales. Moi, il y a une découverte qui, quand on regardait ça ensemble, Marjorie, qui nous a bouleversés, c'est l'apparition d'un pancréas universel artificiel, et pour les malades de diabète, par exemple, elles vont pouvoir régler leur pompe à insuline, elles vont pouvoir savoir quel taux de sucre elles ont dans le sang et surtout régler leur pompe à insuline grâce à un smartphone. Ce smartphone, c'est quand même fascinant puisqu'on peut stocker ces informations à distance et puis commander sa vie de tous les jours. Et alors, vous me le disiez avant de commencer cette émission, évidemment, toutes ces applications de télécommande sont compatibles sur des iPhones, sur des iPads, mais aussi évidemment sur des appareils Android. Donc, on est vraiment très complet au niveau de cette gamme d'applications. Tout le monde peut faire de son smartphone une télécommande. Exactement, on voit bien dans la course au smartphone dont on parle régulièrement ici que l'on s'appelle Nokia, BlackBerry, Android, Huawei ou encore Apple. Il faut désormais avoir des applications de tous les jours facilement accessibles. Ça ne sert à rien d'avoir 500 000 ou 2 millions d'applications. Il faut que ces applications soient compatibles sur tous les appareils du quotidien. Et surtout qu'elles soient pratiques et qu'elles aident vraiment au jour le jour. Merci Guillaume pour ce test. Et puis pour vos talents de pilote, c'est promis, pour Noël, on vous offrira un stage dans un vrai hélicoptère. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour nous retrouver, vous le savez, une seule adresse, facebook.com/tech24. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter le hashtag, le mot-clé Tech24 à vos messages sur Twitter. Parlez-vous le Tenglish. Cette novlangue, c'est un mix de tamoul et d'anglais en réalité et elle fait fureur en ce moment sur YouTube. L'artiste indien Dhanush, lui, il chante le Tenglish. Son dernier titre a été vu plus de 6 millions de fois sur YouTube. Petit cours d'initiation tout de suite dans Tech24. Restez connectés, on se retrouve sur ce même plateau la semaine prochaine. White background, night,